Est-ce que vous saviez que votre Stream Deck vaut 30 000 €? Bon, avant de le vendre, il faut que je vous explique comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Tout a commencé au moment où j'ai voulu publier ma vidéo sur le Wave DX, ça faisait des jours que je travaillais dessus, et je venais enfin de la terminer. Donc, comme d'hab, je vais publier la vidéo sur YouTube, sauf que là où en général, en moins de 30 secondes, j'ai le fameux message « Aucun problème détecté », YouTube me signale que je vais pas pouvoir monétiser ma vidéo parce qu'un ayant droit possède les droits d'une musique. Le passage qui est signalé correspond à mon intro, et en fait ça me surprend parce que j'ai récupéré cette musique dans le store du Stream Deck. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est de trouver un autre morceau. Le problème, c'est que cette intro, je l'ai montée en rythme spécifiquement sur cette musique. Donc si je veux la changer, je devrais aussi refaire toute l'intro, sauf que le temps joue contre moi parce que la vidéo doit sortir pour le lendemain. Donc je me dis que je dois trouver une autre solution. Je décide donc de regarder le claim plus en détail et je vois qu'il provient de Storyblocks. Pour ceux qui ne connaissent pas, Storyblocks fait partie de ces sites qui vous proposent un abonnement et en échange vous pouvez télécharger et utiliser des stock footage et de la musique libre de droit pour vos vidéos. La particularité de Storyblocks, c'est que contrairement à d'autres sites, le morceau que vous téléchargez vous appartient à tout jamais, même lorsque vous arrêtez votre abonnement. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que cet avantage a aussi un prix. L'abonnement le moins cher, si vous ne le prenez pas à l'année, c'est 30 € par mois et vous pouvez télécharger que 5 fichiers. Vu que ma vidéo doit sortir pour le lendemain, je décide donc de prendre un seul mois d'abonnement, mais je vous avoue que 30 € pour 20 secondes de musique, ça m'a fait mal. Grâce à ça, j'arrive à résoudre le claim de ma vidéo, mais vu que ce problème est gênant, je contacte Elgato pour leur dire que la musique de leur store provient de Storyblocks et que du coup les créateurs peuvent se faire claim. Sauf qu'il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai pas dit comment j'avais récupéré le morceau de musique à la base. En fait, quand vous téléchargez une musique depuis le store, vous l'obtenez dans un format qui est propriétaire au Stream Deck. Alors que pour l'utiliser dans un logiciel de montage, il faut avoir un fichier audio classique. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé la musique avec le Stream Deck et j'ai enregistré l'audio. Au moment où j'envoie le message à Elgato, je me rends compte que dans l'histoire, l'imbécile c'est sûrement moi, puisque s'ils mettent le fichier en format propriétaire, c'est probablement pour qu'on puisse l'utiliser uniquement en stream. Sauf que la réponse que je vais recevoir de Elgato va tout changer. Ce que je reçois, c'est un lien vers un article du site d'Elgato qui nous dit les choses suivantes. Les musiques sont bien libres de droit, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement pour les utiliser, vous pouvez bien les utiliser sur toutes les plateformes et il n'y a pas de risque de démonétisation. Attendez, quoi? C'est ce qui s'est passé pour ma vidéo, alors... Qu'est-ce que j'ai mal fait? En fait, un peu plus bas dans l'article, ils nous disent qu'il arrive que Content ID repère la musique et fasse un faux claim. Ça vient du fait qu'un artiste peut publier ses morceaux sur plusieurs plateformes, ce qui fait que YouTube n'a pas moyen de savoir si vous êtes en train d'utiliser illégalement le morceau ou pas. Donc le claim permet à YouTube de se couvrir, puisque c'est ensuite l'une des plateformes qui va venir le résoudre. D'ailleurs, on voit dans cet article que c'est bien Storyblocks le fournisseur. Pour se protéger automatiquement de ces claims, il suffit de connecter votre compte YouTube au Stream Deck pour que votre chaîne soit ajoutée sur une liste blanche. Mais alors, quel rapport avec le prix du Stream Deck? Sachant que l'abonnement le moins cher de Storyblocks, si vous payez l'année complète directement, c'est 15 € par mois pour 5 téléchargements, ça nous fait 3 € le morceau. Sachant que dans le store du Stream Deck, vous n'avez pas besoin d'abonnement et que vous n'êtes pas limité en nombre de téléchargements, vous avez à votre disposition plus de 10 000 morceaux. Vous avez donc accès à plus de 30 000 € de musique libre de droit à vie quand vous achetez un Stream Deck. Vous vous dites peut-être que j'exagère, mais je sais pas si vous réalisez la chance que c'est pour un créateur de contenu d'avoir accès à une telle bibliothèque. Surtout que ça, c'est uniquement la musique. Vous avez aussi accès à la bibliothèque des effets sonores. Et l'habillage sonore d'une vidéo joue un rôle hyper important pour captiver l'audience. Et c'est vraiment un aspect qu'on a tendance à sous-estimer au début en tant que créateur de contenu, alors que c'est une des erreurs qu'on peut facilement corriger. Et c'est pas la seule. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les petites erreurs à éviter pour rendre vos vidéos 10 fois plus captivantes.